Vous vous souvenez sans doute des thermostats d'ambiance d'il y a une vingtaine d'années. Et en gros, on tournait un bouton, on mettait sur 19 ou 20, et puis c'est tout. Et puis ça marchait. Ça c'était avant que des ingénieurs ne travaillent dans le but de nous simplifier la vie. Alors maintenant, en thermostat d'ambiance, il faut 3 années d'études après le bac pour arriver à faire démarrer la chaudière en priant le ciel pour que ça réponde 5 minutes plus tard pour une raison inconnue. Ah oui, c'est bien tous ces gadgets qui nous épargnent bien des soucis. Par exemple, moi dans ma voiture, j'ai comme tout le monde une horloge qu'on ne peut pas régler. C'est impossible. Il y a tellement de fonctions que pour retrouver la fonction régler l'horloge, on risque d'y passer 2 ou 3 jours. Donc je suis allé acheter une espèce de réveil électronique chez le boulanger, Darty ou je sais pas quoi, en me disant ça va être plus simple. J'ai déchanté quand j'ai vu le mode d'emploi de 120 pages, avec déjà au moins 30 ou 35 pages de mise en garde, du genre ne pas ingérer les piles, par exemple. Ne pas tenter de mettre le réveil dans ses trous de nez, des choses comme ça. Bon. Et puis tout un tas de risques évoqués. En fait, la vérité, c'est que je crois que les rédacteurs de mode d'emploi sont devenus paranoïaques à cause des procès, parce que de plus en plus souvent maintenant, quand les gens ne comprennent pas un truc, ils font un procès. Et puis s'il y a une moindre emmerdement, ils font encore un autre procès, puis ça dure. C'est pour ça que les tribunaux sont encombrés. C'est à cause des gens qui ont acheté un réveil électronique et puis qui ont ingéré les piles et puis qui sont morts. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire, hein. C'est pas très intéressant. Déjà, quelle chaleur. Avant, je jetais les couilles, depuis que j'ai réparé le programmateur. Bon, passons. Bon, encore une petite année d'études et puis j'y arriverai.